Bonjour, bienvenue dans l'émission Coach Live. Nous allons vous analyser les buts du match OM Lille. Donc ici, l'action du premier but. Donc au départ, ballon marseillais. Ici, première erreur. Le milieu défensif dit et demande à son défenseur central de prendre le joueur qui est dans son dos, à lui, au milieu défensif. Donc ça se fait pas, puisque c'est toujours le plus bas qui parle. Donc le défenseur central doit dire garde-le ou lâche-le. Donc là, déjà, il y a un problème. Ensuite, deuxième problème, la défense est un peu trop basse. Donc ici, on voit l'axial qui est bas. L'autre axial s'aligne à son axial. Dans la logique, c'est logique. Et le latéral qui est un peu plus haut, qui lui, on va dire, il est dans la bonne hauteur. Donc j'ai mis les surbrillances pour montrer où aurait dû être donc l'axial, les deux axiaux, pour être un peu plus haut, gagner déjà presque 2 mètres, d'accord? Donc là, du coup, la problématique, c'est que le milieu, en disant viens le prendre ou resserre, ben, c'est pas possible, il y a trop d'espace, il y a trop de distance. Donc là, le milieu, il vaut mieux qu'il privilégie la fermeture de la passe sur le milieu et plutôt la passe en retrait sur le milieu qui est derrière, d'accord? Parce que s'il fait ça, c'est toujours plus facile de sécuriser et d'avancer au fur et à mesure sur l'autre joueur. Mais en tous les cas, il sécurise ce qui se passe entre son but et lui. Sur ce coup-là, on va dire, il fait la première erreur. Ici, on voit bien, il ne bouge pas, puisque dans son idée, il demande au défenseur central de venir prendre, sauf que le défenseur est trop loin. Encore une fois, j'ai mis où ils auraient dû être placés. Donc là, ils ont 2 mètres de trop bas, donc ils étaient méfiants. Et là, le défenseur, le milieu, ne doit pas lâcher son joueur. Il doit empêcher la passe à l'intérieur et plutôt privilégier la passe en sortie sur celui-là. D'accord? Donc là, il y a l'erreur pour moi principale du milieu défensif ici. Donc ici, dans la continuité, ballon donné. Donc lui, il se retrouve étonnamment tout seul. Le milieu n'est pas content, mais pour moi, il ne peut pas ne pas être content, puisque l'erreur, c'est lui. Donc, encore une fois, c'est le défenseur central qui doit parler et avancer ou lui dire de ne pas lâcher, de le conserver. Donc là, c'est dans le mauvais sens que ça s'est passé, la communication. Ensuite, lui, il se retrouve tout seul. Et il a 2 options. Un, lancer son ailier qui vient de lui faire la passe, la plus logique, puisqu'il y a plus de vitesse. La passe est plus facile. Et 2, la passe à l'intérieur dans l'espace. La passe est plus compliquée, mais on va dire que si je parle espagnol, Barcelone aurait tenté celle-là. D'accord? Donc ici, dans la continuité, il fait la passe donc, la plus sûre et la plus simple. Et on voit la problématique de l'alignement de départ, donc trop bas. Et du coup, la couverture qui offre plein d'opportunités pour les appels en profondeur, puisqu'il y a une couverture qui est très basse. Donc ça, c'est lié au départ de l'action où les deux défenseurs étaient trop bas et qui ne communiquaient pas avec leur milieu. Donc du coup, la passe va éliminer les joueurs, la vitesse. Et ici, quand on fait un centre, il y a souvent les 3 solutions. Donc la zone noire, c'est pour dire que les buts viennent souvent de cette zone-là. Et ensuite, il y a les 3 centres possibles. La plupart du temps, il y a l'opportunité, le centre au premier poteau, le premier rond. C'est celui-là souvent qui est le plus cherché. Et Aubameyang va faire l'appel pour ce rond-là. Et après, s'il n'y avait pas trop de retard, le deuxième poteau cherche à venir deuxième poteau et le joueur central vient plutôt pour le retrait. Donc là, il va trouver le joueur central retrait. Donc c'est bien joué, c'est bien centré. La reprise n'est pas si simple que ça. Donc ici, on le voit. Le ballon, il rebondit, il est en train de remonter. Donc, ce n'est pas simple. Donc, le geste technique est très bien réussi puisque lui, on voit sa position, il fait tout pour taper le ballon vers le bas et l'envoyer vers le bas. Donc, sa position du corps, le pied, le plat du pied, tout est fait, sachant qu'elle n'est vraiment pas facile à mettre. Donc, ça, c'est le premier but. Ensuite, but de Lille. Ici, duel perdu. Alors, je pense que si c'était un vrai défenseur ou si c'était un vrai tricheur ou un malin, là, du fait qu'il y ait une poussette, il doit tomber, sachant qu'il est à côté de l'arbitre de touche, un peu d'expérience. Là, il tombe, il se laisse glisser par terre, sachant que le joueur de Lille, met bien la main et pousse. Donc là, il doit tomber. Donc s'il tombe, l'arbitre de touche est obligé de signaler la faute. Donc il ne tombe pas, il perd l'équilibre et il se rate complet après. D'accord? Donc là, il y a la première faute de l'élimination, elle ne doit pas y être. Ensuite, le joueur qui a le ballon va faire la même chose, c'est-à-dire qu'il y a les 3 solutions. Le premier poteau, fort à terre, pourquoi pas au second ou aérien, et le retrait. Donc ici,
on voit la problématique ici. Donc là, le placement, on va dire que c'est à peu près correct. Il n'y a que le retard du milieu sur le joueur qui arrive au milieu. Le premier poteau doit être fermé au niveau de la porte parce que là, s'il fait le centre au premier poteau entre le défenseur et le poteau ou entre le gardien et l'attaquant, il y a possibilité de marquer sur l'attaquant. Donc ici, il y a un mauvais placement. Encore une fois, pour moi, c'est la problématique de Marseille depuis quelques semaines et depuis le début de saison. Donc là, je nomme plus les gens, comme ça, je ne crée pas de problème. Mais en tous les cas, son placement devrait être là où il y a la lumière, la surbrillance, d'accord, pour fermer la porte du centre au premier poteau. Après, le placement n'est pas trop mal. Il n'y a que le retard du milieu. Donc ici, il va choisir la solution la plus accessible, même si pour moi, le premier poteau aurait été mieux. Ici, fort en retrait et bien défendu. Ici, bien défendu de la part du joueur qui tacle, parce que son retard, il le rattrape par le tacle. Ici, par contre, ce n'est pas un geste de défenseur, d'accord ? Quand on est un défenseur et qu'on est face au jeu, c'est le défenseur qui doit faire peur à l'attaquant. Donc là, l'attaquant a quand même peur, mais le défenseur, on voit que ce n'est pas un geste très défensif, d'accord ? Là, normalement, il doit bien dégager le ballon, rester droit et tirer même sur le joueur de Lille s'il faut, mais il doit dégager le ballon. Sa position, elle n'est pas bonne. Donc là, il y a vraiment un problème encore le même joueur. Ici, le ballon rebondit, 2 heures à réagir, et de nouveau, encore le même joueur, le même problème, dégagement, et on voit que le joueur de Lille est plus opportun à frapper le ballon. Donc là, il y a vraiment pour moi une belle erreur du défenseur qu'on connaît bien. Voilà. Ici, les duels, donc 2 contre 1, pas normal que le ballon sorte. On voit le placement de la défense, pas bon non plus. Ils sont 3 à plat, 5 pour 3, donc là, il y a un problème. Ici, le décalage se fait donc sur le côté. Il a le temps de s'appliquer pour le centre. Donc la problématique, c'est que le latéral aurait dû être côté d'entrée. Ici, le centre avec Giroud, on voit en surbrillance. Le centre est parfait. Et là, il n'y a pas besoin de faire plus avec Giroud. Il a de l'expérience, même s'il est vieillissant. La détente, le timing, tout est parfait. Il y a l'appel de l'attaquant qui est intéressant, parce qu'il amène un défenseur plus de l'avant. Du coup, ça donne une situation, une balle pile au point de pénalty. Et du fait que l'attaquant amène le défenseur, du coup, il y a vraiment une balle propre pour Giroud. Et là, on va voir le timing et la détente. Ici, tac. Il commence à sauter bien avant parce qu'il va rester en l'air. Donc, c'est le timing qu'on appelle ça. Et le défenseur, vous voyez, il n'a pas encore préparé son saut. Donc, c'est le premier qui saute qui gagne. Surtout quand on est capable de rester en l'air. Donc là, typiquement, il a pris son élan. Il saute en premier par rapport au défenseur. Maintenant, le défenseur commence à sauter, sauf que Giroud, il est déjà dans le timing, il est déjà en train de monter, et on voit là où il va aller chercher le ballon, il a vraiment le bon timing pour arriver au bon endroit. Et là, la reprise et le but. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner, on continue à analyser les vidéos. Merci beaucoup.